Yacine Bellatar a complètement pété un plomb, les gars. Les européennes, ça rend tout le monde complètement dingue. Les gauchistes sont devenus fous alliés. Là, c'est pas compliqué. Il fout une cible dans le dos des gens. Là, maintenant, c'est en mode 50 balles, tu le plantes, 150 balles, tu fais ci, 500 balles, tu fais ça. C'est des contrats, en fait. Il fout des contrats carrément sur la tête des gens. Enfin, ça devient, mais du grand n'importe quoi. Vous pensez que j'exagère? Eh ben, détrompez-vous. Écoutez ça. Ça vient de réalité actuelle, actuelle. Il a fait une belle petite vidéo, hein, tu vois la tête à Yassinou Bellatardo. Dans cette vidéo, l'islamiste, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est très grave, Yassine Bellatar, qui sera au Bataclan samedi pour son spectacle, menace les animateurs Mouloud Achour et Cyril Hanouna, salariés de Bolloré, hein, El Famoso, Vincenzo Bolloré, ainsi que Kylian Mbappé. En fait, tous les gens qui sont de près ou de loin affiliés à Bolloré se prennent des cibles sur la tronche. Il n'y a plus de frérot, il n'y a plus de machin. Le mec est très sérieux, tu vois, parce qu'il faut combattre la haine. Et là, maintenant, ils ont envie, sans déconner, ici, si les gars étaient au pouvoir, mais ce serait une folie. Bon, ainsi que Kylian Mbappé, sa place devrait être en prison depuis belle lurette pour apologie du terrorisme. Ça, c'est réalité actuelle qui dit que la place de Yacine Bellatar devrait être en prison. Évidemment, ce n'est pas moi, pas de diffamation. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que tu te rappelles, quand Vincent Bolloré avait été en commission d'enquête parlementaire, l'ARCOM et tout ça, tu avais Sophie Binet qui était en mode ouais, non, je parle pas à CNews, etc. etc. Et tu avais Vincent Bolloré qui l'avait trollé en disant ouais, elle fait la manine devant les caméras, elle vous fait croire que. Mais genre, par exemple, son dernier livre, il a été édité chez Grasset. Grasset, ça appartient à qui? À Bibi. Enfin bref, en gros, on se fout de vos gueules hein, avec ces histoires-là. Mais Yacine Bellatar, qui selon moi n'a pas un QI à 3 chiffres, c'est le moins qu'on puisse dire, voilà, fout des cibles dans le dos des gens. Donc écoute-moi ça et dis-moi ce que t'en penses, mon petit frérot. Mais c'est pour ceux qui l'emploient et que je connais, et je vous assure, vous devriez démissionner, parce que sinon, qui ne dit mot consent. Et c'est valable pour toi, Mouloud Achour, parce que en fait, il faut donner ton nom. Donc ton émission, c'est pas clic, c'est quitte. Et mon cher Cyril, là maintenant c'est plus possible. Voilà, je te le dis là, tu vois, je vais pas venir sur ton plateau, mais je te le dis ici là, c'est Parce que la haine, hein, parce que ces gens sont persuadés qu'il y a le bruit des bottes qui va revenir dans les rues, alors que qui fout le bordel, c'est eux, hein, c'est les gauchistes. Mais voilà, parce qu'ils sont persuadés que la haine va faire surface et que la peinture autrichienne. Voilà, que le peintre autrichien va revenir. Ils sont dingues, ils sont complètement fous. Ils sont matrixés par cette espèce d'antiracisme et de certitude que si la droite passe, la droite va les assassiner, va les détruire, va les réduire à néant, va les envoyer dans des camps. Enfin, ils sont fous furieux, réellement. plus possible. Là, tu joues avec l'avenir de nos gosses, et il n'y a plus de frérots. Là, il n'y a plus de frérots. Moi, je préfère faire le Bataclan samedi avec mes valeurs que de me retrouver dans un système. Même les autres humoristes, ne vendez plus votre spectacle à Canal+. C'est l'argent de Pascal Pro qui vous l'achète. Est-ce que vous comprenez ça? Dorénavant, les choses elles vont être claires. On tolérait parce qu'on pensait qu'il y avait quand même un cordon sanitaire pour ne pas faire de la politique. Dorénavant, on sait que ce groupe média a un projet éminemment politique. Donc arrêtez la coolitude. Je te le dis pour toi aussi, Franck Gastambide. Valider 1, valider 7, valider 8, là t'es pas validé mon ami. Arrête de prendre une culture comme la nôtre pour la donner à quelqu'un qui finance l'extrême droite de l'autre côté. Là vraiment je pète un câble de savoir. Une culture comme la nôtre? Quoi, faire le wesh wesh, la racaille? Enfin, de quoi tu parles? Enfin, si, on sait de quoi il parle, mais c'est ouf. Donc, ouais, Mouloud Achour, Gaston Bide, Cyril Hanouna. L'extrême droite de l'autre côté. Là vraiment je pète un câble de savoir qu'Éric Ciotti est allé voir Vincent Bolloré avant. C'est vraiment la preuve que dorénavant on doit agir. Voilà, nique sa mère le cinéma, on n'en fera jamais de toute manière. Ouais, mais t'inquiète, de toute façon, si t'en avais fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui serait allé te voir, mon petit chéri. Hein? Là aussi j'ai oublié de vous dire, j'aime le foot, j'aime tellement le foot, j'aime tellement Ah l'équipe ouais, Kylian. de France. Mais Kylian Mbappé, t'es le capitaine de l'équipe de quelle France? Ensuite, tu accepterais l'idée que si tu gagnais l'Euro là prochainement, ça soit un membre du FN qui te donne la coupe. Est-ce que tu accepterais d'être félicité par l'extrême droite? Toi qui aimes tant les États-Unis, Kylian, et tous les autres là.
L'extrême droite, oh, ça fait peur. Ils sont dingues. Il serait peut-être temps à un moment de vous positionner aussi comme des sportifs engagés. Donc on ne reçoit pas de trophée de la part de l'extrême droite. Voilà les amis. Malgré vos sponsors, avec Schweppes, McDonald's ou je ne sais quoi, à un moment les amis, vous portez aussi l'histoire de vos parents. Et il est hors de question que sur cette séquence, on vous entende pas. Barack Obama, est-ce que tu crois qu'on va pas attendre que tu réagisses? Est-ce que t'es pas porteur d'une histoire, Barack Obama? Hein? On ne t'entend pas là-dessus. Ouais, bon, il fait le débile, mais c'est réellement du grand n'importe quoi. Donc voilà, hein, menace les animateurs Mouloud Achour, Cyril Hanouna, Salary de Bolloré. C'est ça, Bolloré est devenu euh, l'antéchrist. Ça n'a aucun putain de sens. Bellatar, humoriste aux 7 spectateurs, pardon, croit qu'il peut lancer un boycott de Canal dans l'art du théâtre et du cinéma. Ah, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas lui qui avait été, ouais, qui avait menacé et séquestré un journaliste de droite. Oui, Jordan Florentin. Jordan Florentin, dans je sais plus quel théâtre. Je me demande si c'était pas le même théâtre que celui de Dieudonné, je sais plus. Une sombre histoire de trottinette. Enfin, ouais, c'était du grand n'importe quoi, mais ouais, effectivement. Les masques sont tombés, ce type est bel et bien dangereux. Punaise, les gars. Depuis 2017, le laxisme d'État aura permis aux LFistes et aux islamo-gauchistes violents ou menaçants de s'épanouir en toute impunité. Le résultat est là, une dissolution hasardeuse et la France est au bord du précipice. Merci qui. Ouais, effectivement. C'est une dinguerie. Alors, il disait quoi le 29 octobre 2019? J'ai pas lu, ça va être rigolo, je crois. Nous, les musulmans, ne sommes pas dans un projet d'assimilation. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Si vous ne nous aimez pas, nous avons préparé nos enfants. Ouais. C'est lui aussi qui avait crié Allah Akbar, à côté du Bataclan quelques semaines après ce qui s'est passé. Enfin, quand tu as. Ouais, non, je vais pas lire ça. En tôle et après dehors. Billet pardon, prioritaire pour la Sainte Rémigration. Pauvre type bête et méchant, etc. etc. Ouais, non, c'est du grand n'importe quoi. Vous savez quoi? On va chercher Bellatar dans Twitter, voir un peu ce qui sort. Bon, et bah vous savez quoi, c'était pas fini, j'ai trouvé la suite, ou l'avant, ou on n'en sait rien, mais a priori il est toujours dans la même bagnole, et ça parle de Ciotti, de Bolloré, tout ça. Véritable clip de campagne, nous dit Sonia, machin bazar, pour le camp de la France. Il y en a certains, c'est comme Sandrine Rousseau, quoi. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, t'as le RN ou les anti-écolos et les gens un peu pas trop teubés qui gagnent des points dans les sondages, quoi. Mea culpa, mea culpa, mea culpa. C'est pareil, Mea maxima culpa. on a regardé dans le... Je tape dans On le a regardé dans... Véritable clip de campagne pour le camp de la France, le bouffon islamiste, Bellatar. Écoutez-moi ça. Ça a fini par arriver. On sait dorénavant qu'il y a un lien entre l'extrême Entre droite, immigration et délinquance, non? Ah non, c'est pas ça. l'extrême droite Ah non, c'est pas ça. et Vincent Bolloré, puisque Éric Ciotti il est allé demander l'approbation de son geste et de sa fusion avec le RN à Vincent Bolloré. Donc ce message, c'est pas pour Vincent Bolloré évidemment, mais c'est pour ceux qui l'emploient et que je connais. Et je vous assure, vous devriez démissionner, parce que sinon, qui ne dit mot consent. Et c'est valable pour toi, Mouloud Achour. Ouais, accusation par association. Alors, c'était pas une autre vidéo a priori, hein, c'était le début de celle qu'on a vue. En fait, il faut donner ton nom. Voilà, Donc, c'est ton- ça, il faut donner ton nom, etc. hein. Donc ça, on a vu. Ça, on a vu les poteaux. J'aime tellement l'équipe de France, mais Kylian Mbappé est sportif engagé. Donc, on ne reçoit pas de trophée de la part. Que t'es pas porteur d'une histoire. Ouais, Obama, tout ça, tout ça. hein. Bon, allez, ok. Obamamou, Obamou. Il a encore pris 15 kilos. Non, ça, c'est pas gentil du tout. Ce n'est pas son défaut principal. Il a les dents pourries, c'est pas gentil non plus. Taper sur le physique, c'est pas bien, les potos. Encore un qui veut faire des fake news et foutre le caca. Alors, non, rien. Ça dit quoi ici? Yacine Bellatar, faux clown et vrai danger. Je vous rappelle que Yacine Bellatar, c'était quand même le champion de Macron hein, au début de son premier quinquennat. là. C'était son poteau. Ils étaient épaule contre épaule, la main dans la main. C'était un peu sa caution
Je vais pas finir ma phrase. Bah si, sa caution maghrébine en fait, hein, les quartiers, tout ça, tout ça. Curieusement, choisi comme témoin très politique dans plusieurs émissions, pardon, l'humoriste entretient le déni de l'islamisme comme le discours sur les blancs et les autres. Il ne fait pas rire, il fait peur. Ok, nous les musulmans ne sommes pas dans un projet d'assimilation, la France doit s'habituer, etc., etc. Ça on a vu tout à l'heure, hein. Nous avons préparé nos enfants. Il y a du Seki, il y a du PTDRTT. Ce naze de Bellatar n'a pas encore capté que la France ne peut pas le blairer quand il parle. Il donne des milliers de voix à l'extrême droite, c'est vrai. Même des gens gentils de gauche ne peuvent pas le voir en peinture et vont voter RN/LR pour qu'il reste au Maroc. Ce glandu, c'est pas gentil du tout. Alors, je sais pas s'il est au Maroc ou ailleurs. Moi, j'avais entendu parler comme quoi il serait plus en France. Mais a priori, il a encore une émission. J'ai vu son TikTok là. Il a encore une émission. Donc je sais pas trop. Bon, et a priori, il y a une espèce de mini-manif là en face du Bataclan, parce que, comme vous avez, on en a parlé tout à l'heure, hein, il est censé jouer au Bataclan. Quelle honte, hein, pour les victimes de l'islamisme, pas de Bellatar au Bataclan. Il y a des gens qui ont l'air de dire qu'il est islamiste et qu'il frôle un petit peu avec tout ça. Ah, ça c'est la fameuse histoire de la trottinette, bah ouais, c'est ça. Hier soir, Yacine non, lui c'est Jordan Florentin, hein, c'est un mec qui bosse, ou qui bossait, je sais plus, qui bosse pour Livre Noir, m'a retenu enfermé pendant 1 heure, gris baissé dans son théâtre, pour avoir réalisé avec mon collègue des interviews de son public dans la rue. Avant son spectacle, menacé de mort, séquestré, la police est finalement arrivée. J'ai déposé plainte. Ouais, Yacine Bellatar, un mec super. Enfin, ouais, vous voyez un peu le délire, hein. C'est du grand n'importe quoi, ouais, à l'époque, hein, c'était 15 novembre 2023, hein, tout le monde se foutait un peu de sa gueule. À lui et à Macron, c'était la caution, la caution des cités de Macron, hein, c'était un peu son homme de l'ombre qui pouvait parler, voilà, des, euh, des cités, des gens, voilà, qui habitent dans ces quartiers défavorisés, hein. Et comme vous savez, la pauvreté, c'est ça qui enclenche l'indélinquance, évidemment, hein. Le grand discours qu'on nous fait à chaque fois. Ouais, mais s'ils sont délinquants, s'il y a de la délinquance, de la violence, c'est parce qu'ils sont pauvres. Voilà, c'est une belle crotte de nez envoyée à la gueule de tous les gens qui sont pauvres réellement et qui ne foutent pas le sbeul. 20 septembre 2023, Yacine Bellatar, conseiller de la ville de Macron, son frère. Ouais, il avait dit Macron, c'est mon frère. Blague sur la décapitation de Samuel Paty. Ouais, Charline Avenel, rectrice pistonnée par Macron, a muselé ceux qui s'inquiétaient pour Samuel Paty. Marlène Schiappa, ministre de Macron, détourne les fonds. Samuel Paty. Effectivement, Samuel Paty, il en a pris plein sa gueule et c'était ça. Ah, il avait dit, ouais, il a craqué comme un prof de géo. Il a craqué comme un prof d'histoire géo. Il a craqué comme un prof d'histoire géo. Bon, c'est absolument dégueulasse. Bon, bref, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Est-ce que Yacine Bellatar est un odieux personnage ou est-ce que c'est un complot de l'extrême droite, du bruit des bottes, de la bête immonde qui fait extrêmement peur? Je vous laisse me le dire en commentaire. Moi, bien sûr, je ne sais pas. Pas de diffamation, je ne suis que paix et amour. Et prenez soin de vous. Je sais pas trop ce que vous en pensez aussi. Je sais pas trop ce que vous en pensez aussi, pardon, au niveau de Vincent Bolloré, tout ça. Est-ce que c'est le retour du bruit des bottes? Est-ce que c'est le retour de la réincarnation d'un célèbre peintre autrichien? Ou alors est-ce qu'ils sont juste complètement teubés, hein? Je vous lirai en commentaire avec grand plaisir. Je vous fais des petits poutou. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. N'hésite pas à me suivre sur internet, sur Twitter. Je vais remettre un lien Discord bientôt vers le Discord. Là, on s'amuse bien. Hésite pas à t'abonner, à liker si t'as envie de me faire plaisir. Et on se revoit très bientôt, mon petit loulou. Tu peux m'envoyer des MP, des messages privés sur Twitter si tu veux. Le compte est dans la description. Si tu vois des infos amusantes, s'il y a des sujets que t'aimerais que je traite, enfin que dont t'aimerais que je parle, pardon, que ce soit sur la Belgique, la France, autre chose. Je ne suis pas spécialement focalisé sur la France spécialement, même si on pourrait croire que c'est le cas. Mais je suis belge, j'ai aussi envie de parler de choses qui se passent chez moi. Mais bon, c'est juste que chez moi, on se fait un peu plus chier qu'en France et qu'en ce moment, l'arc narratif et politique français est assez spectaculaire. Bon, allez, prenez soin de vous, les petits lolos. Crabe fantôme, un peu de crabe boulot de fantôme. Et à bientôt. Des petits bisous dans votre cou. Tchou!
Voilà.